Les amis, donnez-nous juste 2 minutes. C'est bon? C'est bon, patron. On peut aller? On peut aller. Salut, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la construction du bâtiment, du poulailler. Vous savez, le poulailler, il est très important. Si vous avez un projet avicole, élevage de poulets de chair, de poules pondeuses, d'hybrides ou de races locales, vous devez avoir un poulailler. Surtout quand on parle de l'élevage de poules pondeuses. La réalisation de la charpente après l'élévation des murs est fondamentale. Et je suis venu ici particulièrement pour la charpente parce que c'est un projet que nous sommes en train de réaliser, que j'ai déjà d'ailleurs présenté en partie sur cette chaîne. Et si déjà la charpente n'est pas bien réalisée, eh bien vous aurez pas mal de soucis. L'eau va rentrer tout simplement dans le poulailler. Et dans cette vidéo, nous allons parler avec mes ouvriers qui sont en train de travailler, qui sont très authentiques, qui sont très professionnels, pour que rapidement, lorsque vous allez commencer votre projet, que vous ne reproduisez pas certaines erreurs. Alors, les amis, ça avance? Ça va, patron. Ok, on finit quand? On est en train d'aller, patron. Ça peut aller? On peut aller, patron. Ok, merci. Là, c'est très joli. Hein? Déjà, ça donne une belle image du poulailler, de ce qu'on aura comme résultat. Alors, bonjour patron. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent ici là? Vous avez devant vous monsieur Kanaïma Yao, responsable ABTP Togo. C'est une entreprise de menuiserie basée à Tapamé. Nous sommes spécialisés dans le domaine du bâtiment. D'accord. Vous savez, lorsqu'on a commencé ce projet, j'avais des ouvriers, mais j'ai décidé de donner cette chance, cette possibilité aux entrepreneurs locaux. Moi, je les appelle entrepreneurs, aux entrepreneurs locaux, pour qu'ils nous montrent réellement ce qu'ils sont en mesure, hein, ce qu'ils sont capables de faire. Et là, bon, j'ai donné les instructions. Franchement, le travail qui est fait ici, il est juste magnifique. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais dorénavant travailler avec eux. Je décide rapidement de faire cette vidéo parce que la réalisation de la charpente d'un poulailler est fondamentale. Si vous ratez ça, eh bien, vous aurez pas mal de soucis. Lorsqu'il pleut, l'eau va rentrer dans le poulailler. Bien sûr, il y a pas mal de choses qu'il faut ajuster lors de l'élévation, mais la charpente demeure très importante. Alors, est-ce que déjà, vous êtes ici, puisque les gens qui nous suivent là sont partout, hein, ici, hein, en disant que nous sommes au Togo, dans votre localité ici, est-ce que l'élevage des poules pondeuses est rentable? Parce que vous travaillez avec certaines fermes déjà, vous m'avez rassuré que vous avez construit certains poulaillers, c'est pourquoi je vous ai donné le travail. Est-ce que les personnes avec qui vous travaillez, est-ce que déjà l'élevage c'est rentable? Les œufs ça marche, ça s'écoule facilement? Bon, sans vous mentir, ça marche. Ça marche. Ceux qui ont pris le travail au sérieux, ça marche. Et je remercie Dieu aussi. Et souvent, quand il y a d'autres qui viennent, ils nous sollicitent aussi. Parce qu'ils ont appris que nos travaux Sont authentiques. La dernière fois, vous m'avez parlé de quelque chose. Oui. Vous avez dit qu'ici, souvent, il y a des gens, quand ils viennent là, ils quittent depuis 30 km pour commander les œufs ici. Oui. Les œufs, ça coule. Les gens quittent depuis Badou. Badou, ça dit ça, Badou, quelques kilomètres d'ici. Hein. Oui, là, t'as pas mal. Ils viennent ici, les gens quittent, même en dehors de même de Badou, les gens quittent même la frontière Ghana pour venir payer les œufs ici. Parce que ça marche, les œufs. Franchement, si vous prenez ça au sérieux, vous allez moins gagner. Vous savez, ça c'est important de le noter. C'est pourquoi je parle très souvent des poules pondeuses, parce que c'est rentable. Les gens quittent depuis 15 km, 30 km pour venir chercher les œufs. Et les gens laissent les plateaux, les alvéoles, et ils viennent, ils ne trouvent même pas. Donc si vous avez un projet avicole, un projet en élevage de poules pondeuses, vous savez ce qu'il faut faire? Lancez-vous. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Monsieur Kanaïma, Oui. comment réussir la construction ou la charpente d'un poulailler? En réalité, tout bâtiment, pour réussir un bâtiment, c'est le menuisier. Le menuisier. C'est le menuisier. Si le bâtiment doit être bien posé, c'est le menuisier. Parce que là, quand on a commencé l'élévation des murs, vous étiez là, vous devez coffrer. Oui. Et tout, le coffret et tout ça là n'est pas plus important que la charpente. La charpente. C'est la charpente qui est le problème. Parce que si la charpente est mal faite, s'il y a l'eau et s'il y a la pluie, l'eau va rentrer. Surtout ici, là, vous savez, lorsqu'on parle de ça, caméraman, s'il te plaît, tourne-toi vers là. Parce que vous allez voir, regardez sur le poulailler. Sur le poulailler, c'est une double charpente. Et en haut, on a ce qu'on appelle le lanterneau. Le lanterneau, c'est par là que la chaleur, l'excès de chaleur dans le poulailler va sortir. Parce que les poules pondeuses n'aiment pas assez de chaleur. Et s'il fait tellement chaud,
eh bien, c'est de cette petite charpente-là que sortira la chaleur qui est à l'intérieur du poulailler. Donc déjà, si ce lanterneau-là est mal réalisé, c'est pourquoi d'ailleurs je suis venu ici, s'il est mal réalisé, eh bien, l'eau va rentrer lorsqu'il pleut. Donc, comment réussir donc ce lanterneau? Si bien que je vous ai donné les instructions, mais comment réussir ça? Oui, pour réussir ce lanterneau, il faut d'abord voir, ici, dans notre localité, pour réussir la charpente, il faut voir d'abord la position du vent. La position du vent. Quand il pleut, le vent, la position d'où vient le vent, c'est pour cela même, pour disposer les tôles, c'est à cause de ça que nous disposons les tôles. Il faut voir la direction du vent. Voilà. Donc, pour que l'eau ne puisse pas rentrer et bien réussir notre lanterneau, d'abord les mesures. Les mesures. Les auvents. Les auvents. Les auvents. Il faut que le lanterneau sorte plus sur la charpente qui est en bas. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Là. Regardez, ici je vous disais qu'on a une double charpente. D'accord? Regardez, ça c'est la première charpente. Ça c'est la plus grande que vous voyez là. Ça c'est ça qu'on est en train de tôler comme ça. Et en haut, nous avons le lanterneau. Donc il faudrait que ce lanterneau là sorte correctement sur la première charpente qui est en cours de réalisation pour que lorsqu'il pleut, l'eau ne rentre pas tout simplement. Alors, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai bien expliqué? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, pourquoi vous avez choisi? Vous savez, depuis longtemps, on utilise ces tôles-là. Je vais les appeler tout simplement les tôles à couleur. Oui. Pourquoi? Quel est l'avantage de les utiliser? Parce que très souvent, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est pour embellir le poulailler. Pourquoi on les utilise pour les poulaillers? Donc, les tôles couleurs ont plusieurs avantages. D'abord, leur largeur. Indice. Ils sont plus larges que les tôles ordinaires. Ouais. Les tôles blancs là. Ouais. Et leur longueur aussi. C'est un avantage. 2,44, 2,44, 2,40. 2,44. Donc, alors que les tôles ordinaires, c'est 2 mètres. 2 mètres. Ça avantage beaucoup. Et il y a aussi un avantage au niveau de l'utilisation des chevrons. Oui. Parce que l'utilisation de cette tôle-là permet de réduire le coût de construction. Oui. Les tôles couleurs ne prennent pas trop de chevrons comme les tôles ordinaires. Les tôles ordinaires. Exactement. Oui. Les tôles couleurs prennent moins de chevrons que les tôles ordinaires. Mais regardez, si on veut comparer un peu les prix, le paquet de tôles couleurs coûte combien? Notamment, bon. C'est 105 000. Souvent, c'est 105 000. Ça, c'est au Togo ici, hein, d'accord? Ça, là, ça coûte 65 000. Comparé maintenant aux tôles ordinaires, ça, c'est 55 000. Une différence simplement de combien? De 10 000. Maintenant, vous savez, si nous voulons utiliser les tôles ordinaires, là, ici, on n'aura pas besoin, on aura plus besoin de tôles ordinaires. Oui, on va prendre beaucoup de tôles. On aura beaucoup de tôles. Beaucoup de tôles, beaucoup de chevrons. Mais regardez la différence. Beaucoup de pointes. Beaucoup de pointes. Oui. Parce que s'il y a augmentation de chevrons, on doit augmenter les pointes. Oui. Ok. Au fur et à mesure que quelque chose, au niveau de la charpente, s'il y a quelque chose, même si c'est 10 cm qui augmente, toute chose va augmenter. Va augmenter. Eh oui. Vous savez, j'ai commencé le travail avec lui. Mais comme je le dis, je vais commencer à travailler avec ce monsieur. Parce que en construisant ce poulailler-là, il nous a réduit tellement les coûts. Parce que moi, je suis à la base un agronome et passionné des constructions, de tout ce qui est construction. Voilà pourquoi je suis dans le domaine. Donc, quand il y a des projets comme ça, c'est moi qui vais donner les instructions pour qu'il les réalise. Mais j'ai réalisé qu'il est très économique. Et à force de travailler avec lui, à force de discuter avec lui, il m'a donné certaines précisions. Et là, la charpente que nous sommes en train de réaliser nous permet tout simplement de réduire le coût de construction de notre poulailler. Et donc, si vous voulez utiliser cette tôle-là, vous allez faire tellement d'économies. Je vais prendre seulement un exemple. Vous savez, je vais prendre un exemple. Avant, quand on construit nos poulaillers, regardez ça là. Vous savez, moi, j'aime beaucoup parler. Hein. Ne vous inquiétez pas. Regardez, vous voyez les bois là. Ce bois et ce bois là. Les deux là. Avant, on laissait un écartement. Mais ici, le menuisier m'a dit que avec cette tôle, on peut laisser, on peut plus les distancer. Donc, on a augmenté la distance. Et en augmentant la distance de ces deux bois-là, ça permet tout simplement de réduire le nombre de chevrons. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis que ce menuisier, il est très professionnel. Et ce qu'il vous dit dans cette vidéo, je pense que ça doit bien rentrer pour que, dorénavant, voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Le vent qui est ici, là. Oui. Le vent là aussi permet
de ne pas envoyer l'eau s'il y a Assez de pluie. assez de pluie avec le vent. Mhm. C'est pour ça qu'on a fait sortir ça, ça fait normalement, le tout fini fait 1m30. 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 Ça, c'est très important. 1m30. 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 Là, ça va au moins réduire l'eau qui va venir avec le vent. Avec le vent. Avec le vent. Ça, c'est très important. Vous savez, les gens, lorsqu'ils veulent construire les poulaillers, essayent de respecter les normes classiques. C'est-à-dire qu'ils prennent les normes dans les livres, ils disent que voilà, les poteaux, ces poteaux-là doivent avoir telle hauteur. Souvent, les gens sont dans les 2,1, 2,2. Mais quand moi, je construis mes poulaillers, j'essaie de faire de sorte que l'aération dans le poulailler soit vraiment optimale. Ce qui fait que nous augmentons un peu la hauteur de ces poteaux qui sont sur les longueurs. Et en le faisant, vous devez avoir des bâches lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, vous allez tout simplement descendre les bâches. S'il n'y a pas une forte pluie, l'eau ne peut pas rentrer. Mais s'il y a une forte pluie, vous allez descendre les bâches. Et pour, n'est-ce pas, atténuer ça également, il faut que les auvents ou les débordements sortent correctement. Voilà, ici, on a pris 1,30 pour empêcher tout simplement l'eau de pluie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent? Oui, Pour terminer, quoi. Pour terminer, bon, je vais exhorter aux gens d'opter cette manière, ce système de charpente pour leur poulailler. Pour leur poulailler. Pour le poulailler. C'est économique. C'est économique. Et c'est assurant aussi. C'est assurant. C'est assurant. Avec le lanterneau. C'est très assurant même. Je pense que le lanterneau que nous sommes en train de faire là, on va très bien réussir ça. Hein. Ils vont voir la suite de la vidéo, ils verront comment est-ce que ça va se finir. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'était rapidement pour partager ces informations avec vous. Vous savez, nous sommes dans le concret. Si nous voulons que l'Afrique parle, il faudrait déjà qu'on fasse des choses assez concrètes. Et là, on venait de parler de la charpente. Lorsque vous allez construire votre poulailler, faites attention. D'accord? Si vous voulez qu'on vous accompagne, nous sommes là. Pour tout projet de construction, nous sommes là. Nous allons vous accompagner du début jusqu'à la fin. Parce que si vous faites certaines erreurs, ça va vous coûter de l'argent. Et eh bien, vous voyez, ce n'est pas assez bien. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli. Je suis ingénieur agronome. Et sur cette chaîne, je vous parle du business, du mindset. Je vous parle du développement. Je parle de tout ce qui peut permettre sincèrement à l'Afrique, finalement, de pouvoir s'exprimer, à l'Afrique de pouvoir parler. Alors, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification là, comme ça, lorsque je publie une vidéo, vous serez même le premier à être averti. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et on se dit ciao. Posez la question, laissez vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Au revoir.